Comment faire sortir de terre une mini-cité immobilière et surtout la faire prospérer? C'est pour répondre à cette question que sont organisés pour la 10e édition les Dîners de l'immobilier. Un événement à l'occasion duquel nous recevons aujourd'hui dans ce nouveau numéro de 7 Échos René Kessé pour faire le point sur le chemin parcouru, les défis du marché immobilier actuel et les nouvelles perspectives offertes aux participants. Quels enseignements tirer des précédentes éditions? Quelles sont les tendances à suivre pour réussir son projet immobilier? Monsieur René Kessé, coach et investisseur immobilier, nous répond aujourd'hui. Monsieur Kessé, merci d'être à nouveau sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Je vais commencer par une petite question d'actualité. On le Oui. voit, il y a une réforme autour de l'attestation du droit d'usage coutumier qui transforme actuellement le marché du foncier et immobilier ivoirien. Quel est votre point de vue sur cette question et surtout, quel impact ça peut avoir sur la réalisation de mini-cités? Ok, merci. En fait, l'ADU, l'attestation du droit d'usage coutumier, a fait son apparition, on peut le dire, en juillet 2024. Donc là, nous sommes en février 2025, ça fait quand même plus de 6 mois, 7 mois pratiquement. Et un peu comme en 2012, l'ACD faisait son entrée dans le monde de l'immobilier urbain. Aujourd'hui, l'ADU fait son entrée dans le monde de l'immobilier urbain. Je précise urbain parce que là, nous ne sommes pas au village, nous ne sommes pas au niveau des terres rurales. Ouais. Voilà, donc nous sommes en ville, nous sommes sur les terrains qui sont pilotés par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Et jusqu'à présent, je ne pas dire jusqu'au 31 mars 2025, puisque le ministère puisque le ministère a produit un communiqué pour reporter la date de la fin des attestations villageoises au 31 mars 2025. Donc, actuellement, nous sommes sur les deux. Le ministère utilise les deux. C'est-à-dire, à la date d'aujourd'hui, si vous avez une attestation villageoise, vous pouvez lancer votre ACD, l'arrêté de concession définitive. Si vous avez l'ADU, vous pouvez lancer votre ACD, l'arrêté de concession définitive. Alors en quoi ça impacte les projets comme Donc, les mini-cités? Oui, au niveau des mini-cités, je veux dire, l'ADU, de manière générale, et de manière particulière aussi pour nous qui faisons les mini-cités, ça apporte plus de sécurité pour quelqu'un qui veut acheter son terrain depuis la base. Voilà, puisque pour faire une mini-cité, je veux dire, il faut avoir l'ACD et le permis de construire. Ce sont les deux documents principaux qu'il te faut avoir avant de lancer ta construction proprement dite. Mais aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut faire sa mini-cité dans 6 mois, dans 8 mois, dans 12 mois, avec l'ADU, la personne est en sécurité. Puisque dès l'achat d'un terrain avec ADU, vous êtes déjà fiché, vous êtes répertorié au niveau du ministère, vous êtes sécurisé au niveau du ministère de la Construction. Donc, d'abord, ça apporte la sécurité au niveau des usagers, des investisseurs que nous sommes. Ça apporte aussi, quelque part, qu'est-ce que je peux dire même, ça apporte aussi une visibilité sur votre projet. Voilà, une visibilité sur votre projet. Ouais. Parce que depuis la base, le ministère a un œil sur votre terrain qui est... Parce que notre domaine, c'est le foncier. Et notre domaine, la base de notre domaine, voilà, c'est de sécuriser le foncier. Oui. Une fois le foncier est sécurisé, pour tout investisseur, il est à l'aise de travailler là-dessus. Avec les attestations villageoises, où aujourd'hui, tu as une attestation, demain, quelqu'un d'autre peut venir se prévaloir de ton terrain, tu n'es pas en sécurité. Voilà, donc tu peux dire de manière globale que l'ADU va apporter de la sécurité dans le monde de l'immobilier, et plus particulièrement pour nous qui sommes au niveau des mini-cités. Alors, je le disais en introduction, vous en êtes à la 10e édition des Dîners de l'immobilier. Quel bilan vous tirez des 9 précédentes éditions? Oui, 9 éditions. Je rappelle que la première édition a eu lieu le 20 décembre 2020. Là, nous sommes en 2025, donc plus ou moins, nous sommes à 5 ans. Et dans l'immobilier, c'est après 5 ans qu'il faut faire son premier bilan. Voilà. Donc aujourd'hui, les premiers étudiants, si je peux les appeler, ou bien les premiers investisseurs, commencent à sortir des mini-cités. Voilà. Puisqu'ils viennent, ils ont l'information. Parce que dans un premier temps, avant de venir, tu as des informations de rue, les informations de couloir. Donc tu te dis non, on dit non, les banques ne font pas de prêts. Non, pour construire une mini-cité, c'est cher, tu ne peux pas. Quand tu viens à la formation, on te donne la vraie information. On crée un groupe WhatsApp. Et vous êtes dans le groupe WhatsApp. Et à l'intérieur du groupe WhatsApp, la formation continue. Voilà. Les premiers étudiants ou bien les premières éditions, le groupe WhatsApp existe toujours. Et aujourd'hui, en 2025,
Il y a des premiers étudiants qui ont des mini-cités. Parce que c'est ouvert à tout venant. Tout investisseur peut venir participer au dîner de l'immobilier. Il y a certains qui viennent qui n'ont pas de terrain. Il y a certains qui viennent, ils ont un terrain avec ACD en cours. Il y a certains qui viennent avec des terrains avec ACD en main. Donc, c'est plusieurs problématiques qui se rejoignent. Voilà, donc je veux dire, le lancement d'une mini-cité, il y a certains qui ont fait la 8e, la 9e édition, qui ont commencé à lancer leur mini-cité, parce qu'ils avaient déjà les terrains. Il suffisait de faire le permis de construire avec les plans, l'architecte, l'accompagnement, et puis lancer. Et même, j'ai des étudiants qui sont hors de la Côte d'Ivoire, qui ont lancé des mini-cités. Là, je veux pour preuve un Béninois qui travaille en RDC, qui a lancé sa mini-cité au Bénin. Donc, vraiment, en fait, c'est d'avoir la bonne information, parce que notre domaine, c'est l'information. C'est là la jeunesse du projet. C'était ma prochaine question. Qu'est-ce qui vous a inspiré les dîners de l'immobilier? Oui. En fait, les dîners de l'immobilier, puisque moi, je suis de formation financière. Je suis ingénieur financier. J'étais dans le salariat. Donc, avant de passer du salariat à l'entrepreneuriat, je me suis formé. Et après ma formation, j'ai constaté qu'il y a beaucoup d'informations que beaucoup de personnes ignorent. Donc, je me suis lancé. Moi, avant de faire ma première mini-cité, je cherchais juste une plateforme, même une personne physique, qui pouvait me donner quelques informations. Oui, comment j'ai fait. Et je me rappelle, j'ai été me promener à Angré. Je me promenais dans les rues, je cherchais où il y a au moins 4 villas ou bien 6 villas qui se ressemblaient pour voir le propriétaire, lui demander, bon, je veux faire un peu comme vous, comment est-ce que vous faites, quelle est la législation, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je vous assure, personne. Le seul qui a accepté plus ou moins de me recevoir, je m'étais fait passer pour un client. Et quand il m'a reçu, je lui ai dit, bon, grand frère, moi, je ne suis pas un client. Honnêtement, je viens, je veux me lancer, mais je veux avoir des informations. Comment faire pour démarrer? Après, quand je l'ai appelé, ça ne passait plus. Bien, quand il n'avait plus le temps. Donc, quand j'ai commencé ma première mini-cité, j'ai tâtonné, j'ai fait des erreurs. Oui. Ma deuxième mini-cité, mes erreurs de ma première mini-cité m'ont servi à corriger certaines erreurs sur la deuxième mini-cité. Aujourd'hui, en février 2025, je suis à ma 12e mini-cité. Donc, j'ai quand même une petite expérience. Je me suis dit, quand même, il faut partager cette expérience aux investisseurs qui veulent venir se lancer pour ne pas vraiment faire les mêmes erreurs. Parce que l'immobilier, j'ai tendance à le dire, l'immobilier coûte cher. Il y a de l'argent dedans, c'est vrai. Mais une mini-cité en moyenne 100-150 millions, mais ça coûte cher. Là, avant-hier, il y a une dame qui m'a appelé de Jacquesville. Elle a commencé une mini-cité, elle a mal paramétré. Elle est au milieu de sa construction. Malheureusement, elle a pris un prêt bancaire. L'argent est fini. Les mini-cités sont à 50% construites. Et donc, quand dans ce cas de figure-là, qu'est-ce que vous... Parce que je pense qu'elle n'est pas la seule. Qu'est-ce que vous recommandez aux personnes? Parce qu'ils font des prêts et passé un moment, oui. Ils doivent compter à 100% sur l'argent des souscripteurs qui, eux aussi, ont pris un prêt. Comment on sort de ce... Voici une erreur. Il ne faut pas compter sur l'argent des souscripteurs pour finir, ne serait-ce que ta première villa. Tu veux lancer une mini-cité, on suppose que tu as peut-être 6 villas à construire. Si financièrement, tu ne peux pas soulever les 6 villas en même temps, tu peux commencer sur 2 villas. Mais assure-toi que l'argent qui est dans ta main peut finir, ne serait-ce qu'au gros œuvre, les 2 villas. Mais cette dernière, bon, elle n'est jamais venue au dîner de l'immobilier. C'est quand elle s'est entre griffes cassé la figure qu'elle a eu mon contact. Elle m'a appelé, entre griffes, elle m'a appelé au secours. Mais donc, voici une des erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs comme ça. Quand tu ne te formes pas, quand tu ne te frottes pas à ceux... Moi, aujourd'hui, je ne suis pas un expert. Je continue de me former. La preuve. Pourtant, vous êtes coach? Je suis conseiller. Je préfère le mot conseiller en investissement. D'accord. Voilà. Conseiller en investissement. Mais je continue de me former. Mais voici une des erreurs que cette dame pouvait vérifier et je pouvais éviter. Oui. Parce que quand j'ai regardé un peu, j'ai fait le parcours, elle a sous-estimé le coût de la construction. Elle a minimisé le prêt à prendre à la banque. Donc, peut-être la construction demandait, je dis n'importe quoi, 100 millions. Mais elle s'est dit, bon, avec 60 millions, elle peut se débrouiller. Dans l'immobilier, on ne se débrouille pas. 1 plus 1 est égal à 2. Effectivement, ça m'inspire une expression que notre président directeur général utilise souvent. Le moins cher coûte cher au final. Oui, le moins cher coûte cher. Dans l'immobilier, c'est du cash. Tu payes cash. Le moins cher, tu le payes cash. Aujourd'hui ou bien demain ou bien après-demain, tu vas le payer. Oui. Bon, je veux dire, dans le temps, on voyait les immeubles qui s'écroulaient parce qu'on voulait faire du moins cher.
Mais aujourd'hui, avec la fermeté du ministère de la Construction, on a de moins en moins. Parce que une construction est suivie par un corps de métier, un corps de partenaires. Avant Voilà un de peu. rentrer dans le détail du thème de l'événement, Oui, vous venez de soulever un point qui est important. On a vu des immeubles se casser, on a nous-mêmes fait des interviews à c'est ce ça. propos. Aujourd'hui, c'est une problématique que vous intégrez dans vos activités, dans vos événements. Oui, bien sûr. C'est aujourd'hui pour faire une mini-cité, je veux dire, c'est pas le maçon qui se lève pour aller construire, ou bien c'est pas que c'est. Non, Non, non. il doit C'est suivre. tout un. Il y a l'architecte. Tout à l'heure, j'ai dit, il faut l'architecte pour construire. Donc, l'architecte fait le permis. Si c'est au-delà de un R+2, il faut un bureau de contrôle qui est obligatoire. Et nous, au niveau de nos municités, puisque nous sommes 6 jeunes, nous nous sommes réunis pour créer la SCI, nous avons un ingénieur en bâtiment qui a près de 19 ans d'expérience. Nous avons 4 commerciaux. Bon, tout le monde est commercial, hein? Mhm. Mais nous avons 4 commerciaux. Nous avons 2 constructeurs qui sont aguerris, qui ont une expérience de plus de 10 ans. Donc, l'un dans l'autre, on ne lésine pas sur les moyens. Et puis, avant de démarrer, avant de faire la pose de la première pierre sur une de nos mini-cités, on a l'ACD, on a le permis de construire. Comme je l'ai dit, il faut sécuriser le foncier avant de démarrer. Là, la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Lui, Dieu merci, il n'a pas encore démarré. Il veut construire une mini-cité en partenariat avec un propriétaire terrien, qui a un terrain de 1000 mètres carrés. Donc, le propriétaire terrien envoie le terrain, lui, il envoie le financement. Donc, il demandait comment est-ce qu'il faut faire pour sécuriser. Ils ont déjà fait le permis, pas le permis, mais je veux dire la maquette, les constructions, les coûts. Mhm. Quand j'ai analysé, d'abord, j'ai trouvé que les coûts étaient minimisés, le prix de vente était maximisé. Donc, c'est tous ces éléments. On Je veux dire, construit moins cher voilà, pour se faire un le maximum de maximum. marge. Certains qui te disent non, dans l'immobilier, tu peux faire du 100%. Ça peut Non. être vrai sur certains éléments, mais ça peut être faux sur certains éléments. En fait, il y a ce que j'appelle le tableau de bord. Pour construire une mini-cité, il y a mon tableau de bord que j'ai conçu au fil de mon expérience. Donc aujourd'hui, quand j'ai un terrain, en fonction de la situation géographique du terrain, il y a une enquête que je mène sur place et je bâtis mon tableau de bord. Et le tableau de bord te sort ton taux de rentabilité. Et il y a un seuil auquel je ne peux pas aller. Parce que, comme on le dit, on travaille pour acheter mouton. Voilà, donc c'est un ensemble. Mais l'un dans l'autre, il faut venir au dîner de l'immobilier pour se frotter. Comme je dis, on est limité à 100 participants. Et les 100 participants, on crée un groupe WhatsApp, tout le monde est dedans. Dans un groupe je vais dire dans une édition, ceux qui participent dans le groupe WhatsApp, mais je ne vous dis pas, on a du tout. On a des Mhm. juristes, on a des promoteurs aguerris, les grands promoteurs que vous connaissez qui sont sur le marché. Mhm. On a des jeunes étudiants, on a du tout. Et c'est ce tout-là qui fait la force d'un groupe. Monsieur Kessé, on arrive au terme de la première partie de notre entretien. On revient après une courte pause.